Politics. Miguel Laventure, bonjour. Bonjour Jean-Claude Samit, bonjour Alexandra et bonjour aux auditeurs de RFO Martinique. Vous êtes le secrétaire général des FMP, Force Martiniquaise de Progrès. Votre mouvement devient un parti, une décision prise à l'unanimité mardi dernier. Déjà évoqué l'année dernière, pourquoi peut-on dire que cette fois c'est la bonne et que c'est en marche? Alors, cela a été évoqué depuis déjà très très longtemps. Alors l'année dernière c'était assez, je dirais, précis parce que il y avait toute une dynamique politique qui existait en Martinique et puis aussi parce que beaucoup de nos membres, de nos élus ont considéré que il fallait franchir ce pas. On l'a pas fait immédiatement parce que vous vous souvenez qu'il y avait des rendez-vous importants qui étaient attendus, c'était les consultations, et qu'il nous paraissait plus important d'assurer les résultats de ces deux consultations, ce qui a été fait. Puis il y a eu les élections régionales et par conséquent, donc maintenant, il fallait concrétiser ce qui était dans la tête de tout le monde, aussi bien à l'intérieur du mouvement qu'à l'extérieur, comme une évidence naturelle. D'ailleurs, l'unanimité qui s'est manifestée et la façon dont cela s'est passé en quelques minutes a bien montré que c'était quelque chose qui coulait de source. Les forces martiniquaises de Progrès clairement positionnées à droite avec une vision régionale? Avec une vision régionale, avec une vision, je dirais, qui est très présente dans le nom même. Force martiniquaise de progrès, d'abord il y a le pluriel qui montre que nous ne cherchons pas à être une organisation monolithique avec une seule vision, mais que nous sommes ouverts à toutes les richesses de, je dirais, perceptions politiques qui peuvent être offertes. Martiniquaise, ça veut dire que nous considérons que c'est vraiment ici que nous avons à faire les choses, à les réfléchir, à les organiser et à les structurer, et que nous devons le faire dans un dialogue permanent, un échange constant avec la population, et que c'est comme cela que se construira l'avenir politique, économique, social de la Martinique. Alors en clair, on peut dire que vous ne voulez pas laisser le concept de la droite martiniquaise à Chantal Meignan et le PRM, le parti régionaliste martiniquais. Est-ce que vous vous souvenez que les forces martiniquaises de progrès ont été créées depuis octobre 1998? Ça fait par conséquent bientôt 12 ans. Et que par conséquent, aujourd'hui, je crois que nous avons montré un chemin auquel à peu près tout le monde adhère maintenant. Et que désormais, je souhaite que cette idée qui a été très structurante et très fédératrice puisse continuer à inspirer le travail des forces martiniquaises de progrès et faire en sorte que nous progressions avec une Martinique qui s'assume pleinement dans un ensemble national. C'est, vous vous souvenez, ce qui a fondé non seulement le mouvement, mais toute l'action qui a suivi, avec en particulier l'illustration des consultations qui ont eu lieu au début de cette année. Vous avez tiré les conséquences, les enseignements de ces régionales, des consultations populaires, aussi des attentes des Martiniquais? Alors, vous avez noté que ces régionales ont été marquées par plusieurs éléments. Le premier, ça a été, chacun l'a suffisamment commenté, l'espèce d'affrontement auquel on a voulu résumer cette élection entre deux courants, peut-être même deux personnes, et qui a un petit peu gommé la diversité des possibilités qui s'offraient. Le deuxième élément, cela a été de se dire qu'il fallait véritablement que l'on tourne le dos à tout ce qui pourrait constituer je dirais un risque en termes institutionnels, en termes statutaires, puisque ces régionales ont eu lieu 2 mois après les consultations de janvier. Et puis, il y avait surtout une attente de faire en sorte que la Martinique sorte de cette difficulté de développement dans laquelle elle s'est trouvée, et elle l'est encore, et qu'il faut donner un nouvel élan. Alors, nous avons clairement développé notre position, notre regard sur tout cela. Les Martiniquais ont confirmé que nous sommes la 3e force politique de la Martinique. Ça veut dire, vous vous souvenez qu'il y avait une dizaine de partants, et nous ne sommes plus que 3 à l'arrivée. Et donc, nous avons une responsabilité très forte que nous avons pleinement l'intention d'assumer. Je crois que le résultat a été en deçà de ce que représente vraiment le poids de nos idées dans l'opinion, parce qu'il y a eu cette polarisation dont je parlais au début. Mais je pense que nous aurons à utiliser absolument la responsabilité, le mandat, la mission qui nous a été confiée pour pouvoir faire entendre cette voix particulière
d'une Martinique qui s'assume, d'une Martinique qui est dans un ensemble national, dans un ensemble européen, d'une Martinique qui veut décider par elle-même tout ce qui lui convient, mais en utilisant, en mettant en œuvre, en mettant à profit toutes les opportunités qu'elle a, une opportunité d'être dans la Caraïbe, une opportunité d'être un élément d'Europe, une opportunité d'être reconnue, et pour cela utiliser tous les atouts que nous avons. Alors en ligne de mire, il y a les élections cantonales à venir, mais il y a surtout la construction de cette assemblée unique. Donc les futurs conseillers généraux vont participer pleinement aux fondations de la collectivité unique à venir. Vous y serez avec votre parti? Alors je crois qu'il faut dire les choses clairement. Je crois qu'aujourd'hui, la question de la collectivité unique, elle est maintenant, elle est présente. C'est aujourd'hui qu'il faut en parler. Mais elle se poursuivra avec ceux qui seront là à partir de mars. Elle doit se construire maintenant. Vous savez, il faut quand même bien situer les choses dans le temps. Les Martiniquais ont voté 2 fois en janvier. Une première fois pour dire le 10 qu'ils ne voulaient pas de l'autonomie avec l'article 74. Une deuxième fois pour dire le 24 qu'ils veulent, en restant dans l'article 73, avoir une collectivité qui fusionne le département et la région. Ils l'ont dit à 70%. Ils l'ont dit fortement et par conséquent, aujourd'hui, il faut le faire. C'est d'ailleurs la position que nous avions défendue et que nous continuons à défendre, de dire qu'il n'y a aucune raison de différer la mise en œuvre de cette décision démocratique. Les Martiniquais ont aujourd'hui une attente, elle est double, c'est de voir se développer la Martinique, de voir davantage d'emplois qui soient reconstitués et puis même de nouveau créés, puisque vous savez qu'on en a perdu quelques milliers au cours de ces derniers temps, de voir que des opportunités puissent exister pour nos jeunes, de voir une meilleure solidarité s'organiser à la Martinique, de voir cette société de la connaissance et de la performance qui puisse s'installer à la Martinique. Et les Martiniquais veulent que cela puisse se faire sans mettre en danger leur sécurité institutionnelle. Et c'est cela que nous pensons qu'il doit être fait tout de suite. Le président de la République, quand il est venu ici le 18 février, a annoncé un calendrier. Il a dit que le projet de loi serait disponible, serait élaboré pour la fin de cette année et qu'il les trouvait raisonnables, c'est son terme, de considérer que cette loi puisse être votée pour le premier semestre 2011. Alors oui, on est dans les calendriers toujours. Si nous sommes par conséquent avec un projet de loi qui est prêt fin 2010 et voté premier semestre 2011, il faut à ce moment-là le mettre en œuvre. Il faut l'appliquer. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons qu'aujourd'hui, il faut travailler vite. Il y a en particulier quelques sujets d'urgence. Je parlais du développement. Les acteurs économiques attendent évidemment de savoir de façon structurée, claire, affirmée, précisée ce que sera cette nouvelle organisation dans laquelle ils vont s'installer, qu'elle confirme bien que c'est la fusion du département et de la région, comme c'était dans la question du 24 janvier. Mais il y a aussi les personnels qui se posent la question de savoir... Le transfert des personnels, des compétences aussi. Comment ils vont évoluer les personnels ? Quel sera leur devenir? Quelle sera leur carrière? Quelle perspective ils auront? Et dans ces conditions, il n'y a aucune espèce de raison de différer et d'attendre. Vous parliez des compétences. Aujourd'hui, les compétences, elles sont connues. La question était, je vous rappelle, extrêmement claire. Approuvez-vous la création d'une collectivité unique exerçant les compétences du département et de la région? Évidemment, nous allons veiller à ce que dans l'élaboration, dans le dialogue qu'il y aura avec le gouvernement, nous soyons très respectueux de la volonté populaire exprimée le 24 janvier. Merci Miguel Laventure. C'est moi qui vous remercie.